Le géant BlackRock a dit non à un ETF Solana. Du moins pour le moment. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du revirement de situation dans l'affaire opposant la SEC à Binance US avant de parler de la régulation des cryptos en Russie. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché reste assez stable en ce milieu de semaine. Le Bitcoin perd 0,70% sur les dernières 24 heures pour un prix de 66 280 $. L'Ethereum baisse de 0,39% et se situe à un prix de 3 320 $. Le BNB et le Sol augmentent respectivement de 2,44% et 1,24%. Le XRP gagne 8%. Le Doge perd 2,64%, tandis que le thon augmente de 2,50%. Enfin, la DAX stagne avec une très légère baisse de 0,15%. Pas d'ETF Solana prévu pour BlackRock. BlackRock a confirmé que le lancement d'un ETF Solana n'était pas prévu. Et ce, malgré le succès de ses ETF spot Bitcoin et Ethereum lancés cette année. Le rejet par la société des altcoins de petite capitalisation devrait laisser de la place à d'autres gestionnaires d'actifs pour rivaliser dans ce domaine. D'ailleurs, certains ont d'ores et déjà déposé une demande de lancement du produit. Mais on en parlera un petit peu plus tard. C'est lors d'une interview accordée mardi à Bloomberg que Samara Cohen, CEO de BlackRock, a déclaré que le lancement d'un ETF BlackRock Solana n'était pas prévu à court terme. Elle en a aussi profité pour rappeler que BlackRock avait des conditions très précises pour proposer un ETF. Pour le moment, seuls Bitcoin et Ethereum ont répondu à ces critères. Elle ajoute, je cite, « Je pense qu'il faudra un certain temps avant de voir autre chose ». Et cette décision stratégique peut être surprenante puisque jusqu'à présent, les ETF spot du Bitcoin et de l'Ethereum ont connu un grand succès. L'IBIT de BlackRock a accumulé près de 20 milliards de dollars de flux depuis le 11 janvier dernier et il a même connu la meilleure ouverture de 30 jours de tous les ETF de l'histoire. Et de la même manière, après sa première semaine, l'ETF Ethereum de BlackRock contrôle 440 millions de dollars en ETH. Mais ce n'est pas si surprenant puisqu'en mars dernier, Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, soulignait déjà que le Bitcoin restait la priorité absolue parmi les clients axés sur les crypto-monnaies. Il laissait quand même la porte ouverte à un peu d'Ethereum, mais à l'inverse, toutes les autres cryptos ne semblaient pas encore intéresser les clients de BlackRock. Mais cette stratégie de BlackRock ne semble pas arrêter ses concurrents. À la fin du mois de juin, VanEck est devenue la première entreprise à déposer une demande d'ETF Solana Spot aux États-Unis. La société a fait valoir que les régulateurs avaient peu de raisons de leur refuser cette demande. L'argument majeur étant que le Sol fonctionne comme le Bitcoin et l'Ethereum en tant que marchandise et que eux, ils ont déjà été approuvés. Matthew Siegel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, explique, je cite, « Comme l'Ether sur le réseau Ethereum, Sol peut être échangé sur des plateformes d'actifs numériques ou utilisé dans des transactions peer-to-peer. En revanche, contrairement au Bitcoin et à l'Ethereum, Solana n'a pas encore de marché à terme sur la bourse de Chicago. Et selon certains, la présence sur le CME est presque indispensable pour obtenir l'approbation d'un ETF. Mais comme on va le voir juste après, des motifs d'espoir subsistent quand même pour le Sol avec une récente décision de la SEC. Nouvelle interview sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu le plaisir de recevoir Jonathan Erskovici, fondateur de WeSave et Stackinsat et organisateur de Surfing Bitcoin. Il nous parle de son parcours et révèle les difficultés financières et organisationnelles qui vont avec la gestion d'un tel événement. Le lien est en description. Allez, on continue avec la SEC qui révise sa plainte contre Binance US. Ce n'est pas une surprise. La SEC a perdu de sa superbe sur le territoire américain. Son patron, Gary Gensler, est conspué de toutes parts au sujet de sa politique de la crypto brûlée, jugée totalement contre-productive. Et malgré plusieurs échecs cuisants, l'instance de régulation continue de lancer des procédures pénales à l'emporte-pièce. Une situation qui frappe d'ailleurs de plein fouet la plateforme Binance. Et pourtant, la SEC peine à trouver des éléments probants à reprocher à la version américaine de Binance depuis 11 mois. Et alors que le secteur crypto s'organise afin de lui faire front, la SEC commence à se sentir bien seule dans sa cabale anti-crypto. D'autant plus depuis le camouflet imposé par l'approbation des ETF Ethereum au comptant contre son avis résolument défavorable. Et la récente décision de la SEC ne devrait pas l'aider à regagner en légitimité. En effet, le régulateur a fait une demande de révision de sa plainte déposée contre Binance. Concrètement, il semble que la SEC soit sur le point de reporter sa décision sur une question majeure autour des cryptos, celle concernant la classification de certaines cryptos comme des securities. Dans les faits, cette demande de révision réclamée par la SEC sert à mettre de côté le débat houleux de la classification des cryptos mentionné dans le dossier. Pour rappel, il était question de considérer les cryptoactifs tiers, comme le Sol, l'ADA, le Fil, l'Atom, le Sand,
le Mana, l'Algo, AXS et Coty comme des titres financiers non enregistrés. De son côté, la plateforme Binance explique que cette révision de la SEC pourrait concerner une volonté d'envisager des modifications au sujet de ses affirmations initiales. Alors, est-ce que le statut de titre financier jusque-là assigné à ces cryptos se trouve sur une sorte de sellette réglementaire ? Eh bien, cette simple question permet aussitôt de développer des théories sur les implications possibles d'un tel revirement de la SEC. Et comme on en parlait juste avant, ce revirement de situation réouvre l'espoir d'une acceptation des ETF Solana. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La Russie veut utiliser les crypto-monnaies pour le commerce international. Rappelez-vous, début juillet, la Russie envisageait de légaliser les stablecoins pour faciliter les échanges avec les pays des BRICS. Et tout porte maintenant à croire que les autorités russes cherchent à réguler le secteur, mais de manière étendue. Effectivement, les législateurs de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, examinaient hier, en deuxième et troisième lecture, 2 projets de loi autour des crypto-monnaies. Le projet de loi actuel vise à réglementer les crypto-monnaies sous le même régime que celui relatif aux devises étrangères. Pour rappel, de nombreuses entreprises et institutions financières russes sont visées par des sanctions économiques occidentales en raison de la guerre en Ukraine. Et en autorisant les paiements crypto pour les transactions à l'international, via ce projet de loi, les autorités russes espèrent pouvoir contourner ces restrictions financières. Et ce n'était pas gagné. Ces dernières années, la Banque centrale russe était catégorique et prônait l'interdiction des crypto-monnaies. Mais face à un contexte géopolitique et économique de plus en plus tendu, elle n'a pas eu d'autre choix que d'assouplir sa position. Et plus tôt ce mois-ci, Elvira Nabiullina, gouverneure de la Banque centrale, annonçait d'ailleurs officiellement son revirement de position concernant les crypto-monnaies. Je cite. « Les nouvelles technologies financières créent des opportunités pour des systèmes qui n'existaient pas avant. » Bon, après l'examen de la Douma d'État, ce sont les sénateurs du Conseil de la Fédération qui prendront le temps d'approuver, ou non, ces 2 projets de loi. En cas d'avis favorable, le président Vladimir Poutine les promulguera pour une entrée en vigueur dès le 1er septembre prochain. Et si la Russie pourrait prochainement autoriser les échanges et le minage de crypto-monnaies, les autorités comptent bien conserver un certain contrôle sur les transactions. En ce sens, la Banque centrale russe sera désignée comme le principal régulateur du secteur, et de leur côté, le Service fédéral de surveillance financière, le Service fédéral des impôts, le Service fédéral de sécurité et l'Agence fédérale de gestion immobilière travailleront de concert avec la Banque de Russie pour contrôler les échanges et le minage de crypto-monnaies. Si elles venaient à être adoptées, ces évolutions au niveau de la réglementation des cryptos auront en tout cas très probablement un impact positif sur leur adoption en Russie. Ce sera également l'occasion pour le pays d'encadrer le mining de crypto-monnaies qui représente 1,5% de la consommation électrique russe. Vladimir Poutine n'avait d'ailleurs pas hésité à mettre en garde contre le mining de Bitcoin en Russie, le secteur puisant à son goût une trop grande partie de l'approvisionnement en électricité du pays. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant au bref. La blockchain Terra a été victime d'un hack à 6,8 millions de dollars. Terra a été exploité en raison d'une vulnérabilité révélée il y a des mois. Selon Cypher's Alert, des hackers ont volé 60 millions d'astro, 3,5 millions d'USDC, 500 000 USDT et 2,7 bitcoins, soit environ 6,8 millions de dollars. On continue avec Hamster Combat qui prépare le plus grand airdrop de tous les temps. L'airdrop de Hamster Combat fonctionnera ainsi. 60% des tokens HMSTR seront distribués directement aux joueurs et le reste des tokens sera utilisé pour fournir de la liquidité, développer des partenariats et récompenser les équipes. Mt. Gox transfère 2,2 milliards de dollars vers une nouvelle adresse. Le défunt exchange de crypto Mt. Gox a transféré environ 2,19 milliards de dollars en Bitcoin à une nouvelle adresse. Ce transfert s'inscrit dans une série de mouvements de fonds vers des échanges comme Bitbank, Kraken, Bitstamp et SBVC Trade. La Banque d'Angleterre va expérimenter sa CBDC de gros. La Banque d'Angleterre prévoit un programme expérimental utilisant son système de règlement brut en temps réel et une CBDC de gros. L'objectif est d'évaluer leur capacité de règlement et leur interopérabilité. Et on termine par Circle qui prépare son IPO à une valorisation de 5 milliards de dollars. Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, se prépare à une introduction en bourse. Les actions privées de Circle se négocient actuellement sur le marché secondaire à une valorisation de 5 à 5,5 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 9 milliards de dollars de 2022. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.